Eh bien, bonjour à tous aux Inspire Renaissance, où je viens à nouveau vous parler des flammes jumelles parce que je m'aperçois que c'est un sujet qui passionne les foules. Alors, j'en avais conscience, mais peut-être pas à ce point-là. C'est-à-dire que moi, j'ai créé une chaîne YouTube pour vous parler d'un tas de choses. Quand j'ai fait les vidéos, quand j'ai réalisé les vidéos sur les flammes jumelles, je me suis dit, mais je fais ça, mais je le fais pour moi, en fait. Je le fais pour moi, parler de ce que je vis, pour me libérer, pour éventuellement que ça parle à certains, mais certainement pas en pensant que ça allait obtenir un tel succès, en fait. Hein. Donc moi, je suis un peu hallucinée par l'intérêt que les gens portent aux flammes jumelles. Je suis presque même des fois un peu triste ou déçue parce que je viens parler d'autres sujets, puis je vois qu'en fait les gens ils regardent essentiellement les vidéos sur les flammes jumelles, donc je me dis c'est triste parce que j'aborde plein d'autres sujets qui en plus peuvent nourrir le sujet des flammes jumelles, mais non, les gens cliquent systématiquement sur flammes jumelles. Donc si vous regardez cette vidéo, je vous invite aussi à aller regarder d'autres vidéos que j'ai pu faire, notamment la vidéo que je viens de faire sur les changements actuels, enfin les transformations et les changements dus aux énergies actuelles, parce que quelque part, ça parle aussi des flammes jumelles, parce que les flammes jumelles sont aussi soumises quelque part aux changements et aux énergies actuelles. Hein. Dire, on est quand même, on a beau être deux et être connectés très fort, eh bien, on est aussi régi par les cycles naturels, hein, par les saisons de la nature et les saisons de l'âme. Donc, vous parlez des flammes jumelles. Alors, moi, en ce moment, je suis dans un processus assez particulier. Donc, moi, je suis plutôt dans la phase de séparation avec ma flamme jumelle. Hein. Alors, je dis plutôt parce que on est quand même en lien, mais on n'a pas du tout la même relation que ce que nous avions il y a encore 4 mois. Hein. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans quelque chose de puissant. Alors on est toujours dans quelque chose de puissant, mais on n'est pas dans quelque chose d'éteint non plus, ce serait mentir de dire ça, mais on est dans quelque chose de mis dans du coton, vous voyez, en sommeil, un peu dans une énergie hivernale, comme si chacune était en hibernation, digérait un peu tout ce qui a pu se passer ces derniers temps. Un amour profond, mais une espèce de comme ça de besoin d'être chacun d'un côté. Alors bon, surtout de son côté, moi je le sens parce que moi jusqu'ici j'étais dans une énergie où j'avais besoin de partager avec elle et j'ai beaucoup souffert du fait qu'elle elle soit comme ça. En plus, elle a rencontré quelqu'un. C'est assez compliqué pour moi de l'accepter, même si bien sûr c'est dans l'ordre des choses, hein, parce que c'est pas une flamme jumelle avec qui j'étais en couple, hein, d'accord. Et c'est une femme. Hein. Mais c'est une flamme jumelle, forcément. Donc une flamme jumelle, c'est un être avec qui on a une connexion particulière. Et c'est vrai que je ne vis pas très bien le fait qu'elle soit en couple pour diverses raisons que je ne vais pas étaler ici parce que c'est pas le propos. Mais alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, et vous pouvez témoigner, ça peut être intéressant de vous retrouver comme ça. Alors c'est pas ça qui a provoqué le fait qu'on soit dans une période de séparation. Hein. C'est pas le fait qu'elle rencontre quelqu'un. C'est pas du tout parce que c'est très récent. Elle a rencontré quelqu'un très récemment et ça fait au moins 4 mois qu'on est comme ça dans une prise de distance et de recul en fait. Hein. Et donc elle a rencontré quelqu'un, je dirais maintenant, il y a un mois et demi, quoi. Hein, voilà. Et c'est quelque chose d'assez rapide, assez fulgurant. Alors après, bon, voilà, hein, il se passe ce qui doit se passer. Mais du coup, c'est vrai que, alors déjà, je sentais quand c'était quand même un peu éloigné, je sentais le vide. Elle, apparemment, elle ne le vit pas comme ça, elle ne sent pas ce vide, mais moi, je ressens ce vide, je ressens ce manque de facilité à la communication, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on communique, alors on a encore parlé 1 heure et demie il y a quelques jours de ça, et puis finalement, on raccroche et j'ai l'impression que il manque quelque chose. Je sais pas quoi vous dire. C'est très très frustrant. C'est terriblement frustrant. J'ai la sensation qu'il manque quelque chose. Et pourtant, elle m'a dit, je suis très heureuse de t'avoir eu au téléphone. J'ai hâte de te revoir. Mais moi, je sentais du vide. Je me sentais vide. J'avais la sensation que quelque chose manque, que quelque chose n'est plus, que quelque chose a sauté. Je pense que ça a besoin d'être récupéré. Ça a besoin de dormir en fait. Donc
moi qui courais un peu après ma flamme jumelle, en bon chaser que je suis, avec ce truc de dire ah mais je veux communiquer, je veux entrer en communication, alors qu'elle est dans une période, bah, elle vit d'autres choses aussi, donc en fait elle se concentre sur ce qu'elle est en train de vivre, et aussi parce qu'elle a ce besoin de prise de recul vis-à-vis de l'hyperfusion qu'on a pu vivre pendant pendant plus d'un an, pendant un an et demi, on a vécu une espèce de fusion intense. Et la fusion, eh ben, ça crée de la confusion, comme j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, sur la fusion aussi. Je vous invite du coup, en tant que flamme jumelle, à peut-être aller regarder les vidéos sur la fusion que j'ai pu faire, qui vont forcément vous parler, parce que je pense que quand on est dans un processus de flamme jumelle, on a certainement une problématique de fusion à réparer. Alors, je ne sais pas si toutes les flammes jumelles sont fusionnelles, c'est peut-être pas le cas. En tout cas, là, il y avait vraiment une grosse fusion qui, du coup, a mis en lumière nos problématiques. Effectivement, on était en miroir opposé, hein, comme le sont les flammes jumelles. Donc, on s'est fait travailler intensément. Moi, je suis à l'aise là où elle n'est pas à l'aise, elle est à l'aise là où moi je ne suis pas à l'aise, donc bah, ça a aussi le côté insoutenable. J'ai beau savoir que je vais la retrouver, je sens qu'en ce moment je suis dans une période, je commence à accepter en tant que chaser, moi qui courais après comme je disais, qu'en fait si je me respecte et si je m'écoute, ben là j'ai besoin en fait de temps avec moi. Parce que mon besoin c'est de la profondeur, mon besoin c'est de communiquer et de communier en profondeur avec elle. Et à l'heure actuelle c'est pas possible parce qu'elle n'est pas dans ces dispositions-là, parce qu'à mon sens, elle n'est pas dans une énergie d'intériorité, elle est dans, et elle a le droit, hein, elle est dans une énergie plutôt d'extériorité, c'est comme ça, c'est une énergie très finalement runner, et c'est bien aussi, parce que c'est en complémentarité avec le chaser, qui est souvent un peu trop intérieur d'ailleurs. Et donc là, voilà, moi je suis dans une période où j'ai besoin de me reconstruire, je suis dans une période où je me transforme, où je travaille sur cette maladie, ce cancer du col de l'utérus eh bien, qui est venu s'inviter dans ma vie pour que je transforme plein de choses et que je soigne de façon naturelle, ce qui est du coup une sacrée épreuve pour moi, mais qui est aussi une sacrée aventure, une sacrée épopée. Et puis voilà, donc j'ai besoin, moi qui courais, qui en fait me suis mis entre parenthèses, qui n'ai pas su me recentrer sur moi, eh bien, je cours en fait depuis 9 mois alors que je devrais vraiment me recentrer sur moi, mes difficultés, les difficultés que j'ai pu avoir physiques, les douleurs, et puis la douleur morale que ça provoque, la douleur psychologique que ça provoque une maladie, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, au lieu de m'occuper de moi, au lieu de me recentrer sur moi, au lieu de dire le monde n'existe plus, je m'en fous, même si c'est pour 9 mois. Mais en fait, là, la priorité, c'est moi et j'ai besoin d'être à l'intérieur de moi. Ben, en fait, j'ai pas voulu lâcher ce truc-là. Je crois que le chaser, il a du mal à lâcher. C'est terrible. Et du coup, est-ce qu'il a peur de perdre, en fait, alors que ça se perd pas une flamme jumelle. Ça reste là, quoi qu'il arrive. Donc du coup, je me suis pas concentrée sur moi, j'ai voulu rester connectée coûte que coûte, vaille que vaille, alors que ce qu'elle vivait, elle n'était pas forcément en adéquation avec ce que moi j'avais besoin de vivre. Et en même temps, la tentation est plus forte que tout d'être en lien, parce qu'il y a quelque chose même si parfois il y a quelque chose de douloureux, il y a quand même quelque chose de nourrissant avec cette flamme jumelle. Donc bah, du coup, voilà, c'est tout simplement que vous avez l'impression de rentrer à la maison. C'est la famille, hein, la flamme jumelle, vous êtes en famille, quoi, clairement. Donc bah, forcément, quand on est dans des périodes de maladie comme ça, justement, on a beau savoir qu'on a besoin d'être avec soi et qu'en fait, il faut accepter que cette période-là de fusion et tout est en train de se transformer. Donc au lieu de courir comme ça avec ce besoin de partage, peut-être aussi ce besoin voilà, de sentir que l'autre nous soutient dans cette épreuve, ben en fait, il faut se recentrer sur soi. Donc là, je suis en train de comprendre que la priorité, c'est moi. Et je voudrais vous dire à vous, Chaser, qui regardez cette vidéo, recentrez-vous sur vous. Voilà, parce que je crois qu'on a une grande capacité à se perdre, à aller à l'extérieur. Alors, on est très intérieur, mais en fait, avec notre flamme jumelle, on est trop extérieur. On reste pas suffisamment à l'intérieur. Donc, vraiment, alors je vous dis ça pas du tout en me posant comme ça, en disant moi je sais ce qu'il faut faire, mais je pense que vraiment, je me suis dit, j'ai envie de partager ça avec tous les chasers, de leur dire concentrons-nous sur nous, surtout si vous êtes dans la période de séparation. Et je pense que quand on regarde les vidéos sur les flammes jumelles, c'est que souvent on est dans la période de séparation, parce que sinon on n'a pas besoin de réconfort, on n'a pas besoin d'autant d'informations finalement, hein, quand vraiment
moi j'ai commencé à vraiment regarder toutes les vidéos autour des flammes jumelles parce que je souffrais de la séparation, hein. Ça c'est évident. Donc je me doute bien que si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes dans la période la plus complexe, la plus périlleuse, la plus compliquée de votre relation de flamme jumelle. Et voilà, du coup, moi je vous invite vraiment, pour que les choses se fassent, pour laisser les choses se faire, pour laisser ce processus de séparation être efficace et vous permettre de vous retrouver, pour mener à bien votre mission commune, recentrez-vous sur vous. Surtout si vous vivez, surtout si vous vivez des épreuves de vie ou des choses un peu compliquées en ce moment. Je ne vous dis pas oubliez que vous avez une flamme jumelle, sachez qu'elle est là, mais n'en faites pas la priorité et le cœur de votre vie. Voilà. Mettez-la sur le côté, de toute façon, elle est partout autour de vous. Voilà. Mais quelque part mentalement, mettez-la sur le côté pour vous laisser la place d'exister, parce que je crois que, franchement, en tant que chaser, l'autre prend toute la place. Et ça, est-ce que c'est juste? Ben, je ne le crois pas. Je ne le crois pas en fait. C'est-à-dire qu'on est là, on cherche à comprendre. Bah oui, parce que si on ne cherchait pas à comprendre, on ne serait pas en train de regarder ces vidéos, hein. Les runners, ils sont tranquilles avec ça. Certains regardent les vidéos, bien sûr, mais la plupart du temps, c'est quand même très chaser d'aller regarder, de se documenter, d'aller sur des forums, de parler avec d'autres gens. Donc, lâchons la grappe à ces foutus runners là qui sont qu'on en ont peut-être un peu marre aussi, qu'on soit tout le temps sur leur dos et qu'on veuille avancer trop vite. Parce que finalement, ils ont plus de patience que nous. Alors, parfois, c'est parce qu'ils ont une forme d'inconscience ou de manque, bah oui, c'est ça, de manque de conscience de ce qui est en train de se passer, mais peut-être c'est ce qui les sauve. Parce que nous, on est dans l'hyperconscience et parfois, ça devient handicapant. Donc vraiment, moi, je nous suggère de lâcher la grappe de ce runner pour au moins un temps et vraiment de se recentrer sur soi. C'est l'automne, on va vers l'hiver, hibernons quoi, restons avec nous-mêmes, acceptons que la période est à la séparation, acceptons que cette période nous incite à laisser les choses se faire, à laisser être. Ayons confiance en l'univers, ayons foi dans ce qui peut se passer. Cette flamme jumelle est notre flamme jumelle quoi qu'il arrive, on ne va pas la perdre. Lâchons-lui la grappe, laissons-la exister, ça ne lui permettra que un retour de flamme, vous voyez, voilà, ça lui permettra de revenir, et quelque part on arrêtera de croire qu'on est toujours en train de faire avancer le vélo, hein, et que c'est toujours nous qui faisons avancer la turbine, non, et ben là laissons l'occasion à ce runner de revenir et d'insuffler l'énergie nécessaire à ce duo de flammes jumelles pour eh bien se déployer, nous déployer dans le monde ensemble et séparément, avec des actions communes, avec et autour d'une mission commune. C'est important. Je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à faire des commentaires en dessous, à témoigner de ce que vous pouvez vivre en tant que flamme jumelle, en tant que chaser, même en tant que runner. Pourquoi pas, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue opposé finalement. Hein, et puis ça nous permet de mieux comprendre aussi notre petit runner à nous, hein, enfin notre grand runner, parce que il n'a pas de raison d'être petit ce runner, il est magnifiquement grand. Donc voilà, et il nous aide surtout à grandir magnifiquement aussi. Donc gratitude infinie en tant que chaser à tous les runners et acceptons toutes les transformations, toutes les séparations et tous les changements qui peuvent avoir lieu à l'heure actuelle et soyons dans la joie. Voilà, je vous embrasse très fort, à très bientôt.